Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as besoin d'en savoir plus sur YouTube Short, ou alors ça veut dire que tu as besoin d'avoir plus de vues sur tes YouTube Short, ou alors ça veut dire que tu as besoin de monétiser tes YouTube Short. Peu importe le cas dans lequel tu te trouves, cette vidéo va t'aider à avoir plus de vues sur tes YouTube Short. Et quand je dis plus de vues, c'est pas des milliers, mais des millions de vues. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai pris une étude qui a testé plus de 30 millions de vidéos, plus d'1,3 trillion de vues sur YouTube Short et qui a fait ressortir le top 10 des thématiques où tu as le plus de chances d'avoir des vues sur tes YouTube Short. Et la première, sans aucune surprise, c'est la thématique ou la niche du divertissement. Et dans le divertissement, il y a plein de choses que tu peux mettre dedans, mais les vidéos qui fonctionnent le mieux, ce sont les vidéos telles que les pranks. Et encore mieux, ce sont les vidéos de type satisfying. Donc ce sont des vidéos que tu peux regarder du début jusqu'à la fin. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu regardes ces vidéos, mais il y a une bonne durée de rétention sur ces vidéos. Et quand tu en regardes une, tu en as envie de regarder plusieurs, les unes à la suite des autres. La deuxième thématique, je pense que tu as déjà vu au moins une de ces vidéos-là quelque part sur YouTube et même sur TikTok et Instagram. C'est tout ce qui concerne la nourriture. Donc la niche de la cuisine, la niche de la nourriture. Donc dans ces niches-là, soit tu vas mettre en avant des recettes, donc très courtes, hein. Encore une fois, c'est moins d'une minute pour les YouTube Shorts. Soit tu vas mettre en avant des endroits où tu vas aller tester de la nourriture. Donc tu peux être entre guillemets le guide culinaire, mais en format YouTube Short. Ou alors, ça peut être des concours. Par exemple, il y en a qui font des challenges, il y en a qui font des concours par rapport à ce qu'ils mangent, etc. Donc c'est des contenus qui vont permettre d'avoir un bon engagement ou permettre d'apprendre quelque chose à l'audience. Et c'est ça qui va te rapporter beaucoup plus de vues. Et un exemple de chaîne que tu peux aller regarder, c'est la chaîne YouTube Albert Can Cook. Il a plus de 20 000 abonnés par jour en ce moment, donc tu peux regarder sa stratégie, voir comment est-ce que ça se passe. Et si toi, tu peux répliquer ça dans ta thématique, ou alors si tu fais de la cuisine aussi, voir comment est-ce que tu peux adapter ce style de vidéo-là à ce que toi, tu fais déjà. La thématique suivante, si tu as assez jeux, même si tu es un peu plus vieux, je pense que tu la connais, c'est la thématique des jeux vidéo. Alors ça marche déjà dans les vidéos longues, ça marche déjà en streaming, mais ça marche également sur YouTube Short. Et à ce jour, selon l'étude que j'ai trouvée, les jeux vidéo qui fonctionnent le plus, c'est Fortnite, GTA 5 et Minecraft. Bien évidemment, il y a d'autres jeux, mais c'est à toi d'aller faire tes recherches aussi et de voir ce qui fonctionne dans cette thématique-là. Et je pense que si tu es dans la thématique du jeu vidéo, tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai joué à la PlayStation il y a longtemps. Dernièrement, j'avais une Xbox, j'ai joué pendant 2 mois, je l'ai revendue parce que je pense que j'ai passé l'âge de jouer aux jeux vidéo. Ensuite, on a la niche ou la thématique du sport. Et les sports les plus connus, les plus populaires qui fonctionnent dedans, c'est le football et le basketball. Il y a d'autres sports, hein, ne t'en fais pas par rapport à ça. Et le problème du sport, et ça je veux te mettre en garde par rapport à ça, c'est tout ce qui concerne les droits d'auteur. Donc tu peux faire des compilations, tout ce que tu veux, etc. Mais si jamais tu utilises du contenu protégé par des droits d'auteur, comme des résumés de matchs, etc., et que YouTube constate que tu as utilisé du contenu qui ne t'appartient pas, mais tu risques de ne pas avoir accès à la monétisation, tu risques de voir ta vidéo être tout simplement supprimée. Donc fais attention au contenu que tu utilises ou alors trouve des méthodes qui vont te permettre d'utiliser le contenu de manière à ce que ce soit considéré comme une vidéo libre de droit. Ensuite, on a la thématique de l'art, tout ce qui est DIY, tout ce qui est dessin, etc. C'est une thématique qui fonctionne très bien aussi, je ne m'y attendais pas lorsque j'ai vu ça figurer dans le classement. Mais ce sont des vidéos aussi qui reprennent un peu ce qu'on a vu dans le divertissement, qui ont une notion de satisfying, donc de satisfaction lorsque je les regarde. Et ça permet de voir le talent des personnes, ça te permet de changer un peu de ce que tu regardes d'habitude. Donc dans le DIY, ce qui revient le plus, c'est tout ce qui est dessin et c'est tout ce qui va être travail avec le bois. Donc c'est des choses qui te permettent de rester longtemps sur les vidéos et qui donnent envie aux gens de regarder un peu plus de contenu encore. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Tu peux aller creuser et voir dans ces thématiques-là s'il n'y a pas d'autres choses que toi tu peux faire et qui correspondent vraiment à ce que toi tu fais déjà sur ta chaîne YouTube. Après, on a une niche qui me parle parce que moi je suis parent et que j'ai des enfants, c'est la niche de la famille et de la parentalité. Là ici, on va voir toutes les vidéos qui sont un peu drôles avec les enfants, les moments de vie entre parents et enfants. Il y a des vidéos moins drôles aussi, où il y a des moments un peu plus émotionnels, ou qui connectent vraiment avec ce que les gens vivent au quotidien en fait. Ensuite, on a une thématique qui est evergreen, qui ne meurt jamais, c'est la thématique des animaux. Donc les moments drôles avec les chats, les moments drôles avec les chiens, les moments surprenants, etc. Il y a plein de types de contenus qui marchent autour des animaux. À toi de voir ce qui fonctionne, et si tu as des animaux, ça peut être très bien de faire des vidéos sur ce sujet-là. Mais encore une fois, ne le fais pas juste parce que tu as un animal et que tu vas avoir des vues, sinon ton animal devient ton esclave. C'est pas ça le but. Le but est de voir ce qui te correspond et qu'est-ce que toi tu peux faire de ton côté. Après, tu as la thématique de la science et de la technologie.
Donc, c'est tout ce qui va être expérience scientifique. Et aussi, dans la technologie, ça peut être les téléphones qui sortent, les nouvelles actualités technologiques, etc., etc. Après, vient maintenant la thématique de l'actualité. Là, on est tous concernés. Et ça, c'est une thématique qui est très bien parce que le contenu, il est quasiment quotidien. Tu auras toujours quelque chose à dire chaque jour lorsque tu te retrouves dans l'actualité. Par exemple, Hugo Décrypte, je ne sais pas si tu le connais, qui fait les actus du jour en moins de 10 minutes. Ben, c'est un format qu'il a repris en podcast et qui peut faire également au format court, au format YouTube Short, et qui peut republier sur Instagram, qui peut republier sur TikTok. Maintenant, après les idées ou les thématiques qui fonctionnent, tu as besoin de savoir comment faire plus de vues et comment monétiser ces YouTube Shorts là. Voilà pourquoi je te laisse 2 vidéos ici que tu peux regarder où tu auras toutes les ressources nécessaires pour avoir plus de vues et tout comprendre sur la monétisation des YouTube Shorts. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!